Bonjour les Vierges, on est parti pour votre guidance de ce mois de juin 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour la mensuelle, comme d'habitude, avec les énergies des guides des royaumes cachés et de l'oracle des lumières. Comme d'habitude, pour ceux qui suivent la chaîne et bien sûr pour les nouveaux, il s'agit d'une tirance générale, la tirage générale. Gardez votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si mes guidances vous intéressent. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, mais bien sûr qu'il soit bienveillant, constructif et positif, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce, sur le j'aime, pour que ma chaîne puisse remonter dans l'algorithme de YouTube. C'est très important pour valider mon travail et je vous en remercie d'avance. Voilà. Vous pouvez aussi passer par des soins en magnétisme via mon compte Facebook Pro. Je fais du magnétisme à distance et en présentiel. Dans le Finistère Sud, donc si vous souhaitez avoir un soin en magnétisme ou en énergétique, ou les deux. Voilà, je suis à votre disposition. Voilà, on est parti du coup pour votre guidance. Je commence avec les guides des royaumes cachés cette fois-ci. Donc pour les Vierges, pour le mois de juin 2026. Allez, c'est parti. C'est la grosse chaleur, c'est... Normalement, c'est la journée la plus chaude aujourd'hui, donc je suis dans la dernière semaine de mai. Donc, les énergies que vous trouverez ici, vous êtes peut-être déjà en plein dedans. Tout comme la guidance que je vais vous faire ensuite dans le tirage à 9 cartes. Vous êtes peut-être déjà en train de vivre ce qui doit vous arriver tout simplement. Allez, on y va. Avec les guides des royaumes cachés pour commencer, s'il vous plaît. Une carte pour les Vierges pour le mois de juin 2026. Ah, il va falloir que j'aille la chercher. Ok, je vais la chercher, ça ira plus vite. Ok. Allez, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Les yeux du mystère. Oh là là, une carte toute noire avec des gros yeux. On verra ce qu'elle va nous dire. Et ensuite, l'oracle des lumières. S'il vous plaît, pour... les Vierges pour le mois de juin 2026. Ok, là c'est tombé plus vite. Alors qu'est-ce qu'on a? Neutre. Voilà. Neutre, c'est généralement le fait de rester neutre dans une situation, de ne pas prendre parti. On va voir ce qu'elle nous dit déjà cette dernière carte, la carte numéro 41. Alors, neutre. Alors, il s'agit d'une carte entre deux, qui signifie peut-être. Essayez encore pour atteindre votre objectif, ou remettez tout simplement à plus tard les choses. L'univers fera le reste. Soit vous n'êtes pas prêt, tout simplement, soit la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ne tranchez pas et laissez courir la problématique. Vous n'en connaissez pas tous les tenants et aboutissants pour avoir une vue d'ensemble éclairée. Abstenez-vous. Voilà, donc, en d'autres termes, restez neutre dans la situation. Ok. Oui, alors c'est déjà celle-ci. Neutre, je vous la mets là. Et les yeux du mystère avec la carte numéro 10. Les mots-clés pour cette carte: mystère, inconnu, territoire inexploré, connaissance profonde, vivre une expérience sans information préalable, se libérer du besoin de connaître les événements à l'avance. Les yeux du mystère vous rappellent que le grand mystère, le pouvoir impénétrable du divin, ne peut être appréhendé par l'esprit, mais uniquement ressenti en tant que vérité fondamentale. Si l'homme a longtemps essayé de déchiffrer les secrets de l'univers, il a toujours vu ces découvertes au travers de son regard humain. Ce n'est nullement dû à une connexion défectueuse. Notre constitution même comporte des limites en matière de perception et de perspective. Nous sommes invités à faire confiance à l'invisible ou à céder notre pouvoir au matérialisme
ou à l'intellectualisme. Aujourd'hui, vous cherchez une réponse encore inconnue, soit parce qu'elle est en train de naître dans les royaumes cachés, soit parce que la connaître avant l'heure vous priverait d'une expérience essentielle. Vous pouvez tenter d'imposer un ordre du jour pour vous sentir plus en sécurité et sûr de vous. Mais ce n'est pas le moment de bousculer les choses ou d'exiger la transparence. Soyez prêts pour l'aventure. Faites preuve de curiosité et enthousiasmez-vous pour vos découvertes. La vie est une exploration et non un voyage organisé. Vous êtes sur la bonne voie, même si l'escalier se trouve encore dans le brouillard et que vous ne distinguez uniquement que la prochaine marche. Acceptez-le et le mystère divulgué vous sera profitable. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir sur l'explication en fait de cette carte, de la carte d'avant aussi bien sûr, pour bien vous imprégner en fait de cette énergie et voir si ça correspond avec ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Ok, on est parti avec l'oracle akashique pour un tirage à 9 cartes. Alors, la première rangée que je vais tirer, c'est votre état d'esprit actuel. C'est ce que vous pourriez vivre en ce moment, pour certains. Ok, allez, on y va. Une première carte qui se retourne, je la mets là. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le bilan. Le bilan, donc ça peut être un bilan de pas mal de choses, ça peut être un bilan de compétences, c'est le fait de faire un bilan de sa vie, un bilan de ses études, un bilan pour voir ce qu'on va faire ensuite. On parle ici de changement, de formation ou de travail sur soi, d'accord ? On recherche vraiment, on fait le point en fait sur nos envies, sur ce qu'on a envie de faire, un point aussi sur ses compétences pour savoir ce qu'on pourrait faire de plus. On vous demande ici de prendre du recul justement grâce à ce bilan pour faire pour faire un bilan de vos besoins et de vos envies, ce que vous voulez réellement dans votre vie. De s'interroger aussi sur vos souhaits. Donc faites un moment de pause, réfléchissez bien avant afin de ne pas vous éparpiller déjà, mais afin de bien vous connecter au futur, d'accord ? Il y a quelque chose qui vous attend, vous n'en avez pas encore la vue en fait, ni entendu, voilà, il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être une bonne surprise. Donc parfois, ça vaut le coup d'attendre justement pour que cette énergie, cette belle surprise arrive à vous. D'accord ? Ça pourrait répondre à pas mal de vos questions. Donc on a ici une première carte qui est l'abandon, le monde subtil et le Styx. On parle ici d'échec définitif. Alors, ok. On peut parler ici de peut-être d'être allé sur une voie qui n'était pas bonne pour vous ici. Voilà, vous êtes peut-être dans un travail ou dans des études en fait qui ne vous correspondent pas forcément, d'accord ? On voit ici que vous avez quand même peur du lendemain, vous êtes dans l'insécurité, on peut parler aussi de mélancolie, de nostalgie par rapport à avant. Alors je ne sais pas ce que vous auriez pu vivre dans votre vie qui vous fait être dans cette nostalgie, cette mélancolie, mais on voit ici que pourtant vous pensez à un monde meilleur, à quelque chose de mieux derrière tout ça. C'est comme si vous vous sentiez accompagné, comme si vous receviez des réponses sans vraiment presque les quémander, d'accord ? C'est de voir des synchronicités, les comprendre. C'est de découvrir que vos pensées se matérialisent. Voilà. Il y a peut-être des vœux pour plus tard. On va voir dans le tirage comment ça se passe, mais voilà, je vais un petit peu ok, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Je vous parlais des synchronicités. Alors, lâchez prise justement sur la situation pour que ces synchronicités arrivent bien à vous, d'accord ? C'est quand vous êtes au calme, quand il ne se passe rien justement, que les synchronicités attirent l'œil, le regard, l'oreille, le ressenti. Hein. On parle d'une reconnexion à l'harmonie, mais pour ça il va falloir vraiment lâcher prise sur les événements, d'accord ? Alors,
Vous allez sortir ici aussi d'une certaine zone de confort. Il va falloir vous surprendre vous-même peut-être, c'est ce qu'on me dit, ou vous allez vous surprendre vous-même, ça va vous mettre en joie d'ailleurs parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous demande une certaine énergie. On parle de peur irrationnelle, peut-être que vous avez de l'anxiété par rapport peut-être à un examen, voilà, on arrive au mois de juin, il y a des examens. Je peux aussi travailler là-dessus, hein. Si vous avez besoin en énergétique et en magnétisme, je peux travailler pour les examens, hein, pour que vous soyez vraiment serein ou sereine. Voilà, il y a un changement au niveau de votre développement personnel. Il y a quelque chose qui change pour quelque chose de totalement différent. D'accord? On voit un mouvement qui s'opère ici. On peut parler de déménagement pour certains. De déplacement géographique, peut-être d'une ville à l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici. Avec ces synchronicités, c'est comme si on vous disait qu'il est arrivé quelque chose au bon moment. C'est comme s'il y avait quelque chose de voulu et que vous aviez la bonne information au bon moment. D'accord? On voit que vous reprenez confiance, espoir, la foi dans la vie ici. Grâce justement aux synchronicités qui arrivent à vous. D'accord? C'est comme si on vous amenait avant même que vous ne demandiez. C'est un peu la grâce. Hein. Voilà, on devance presque vos pensées. Hein. Il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher aussi pour certains. Hein. Peut-être un travail. Pour un autre travail, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Ok. On parle ici avec le lâcher prise d'avoir de la difficulté à lâcher ou aussi une incapacité à déléguer. D'accord? Vous voulez tout faire, être toujours là, quelqu'un sur qui on peut compter tout le temps. D'accord? Mais attention, hein, faut pas non plus qu'on se serve aussi de votre bonne volonté. D'accord? Ok, on va aller voir ici. On parle des professionnels. Hein. Il y a une chance par rapport aux professionnels ici. On a quand même le muguet, hein, c'est la chance. Grâce à votre persévérance et à votre bienveillance, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la carrière. Ok, donc on est bien ici supposé comprendre que vous êtes en train de vous donner des réponses par rapport aux professionnels. D'accord? Vous passez à l'action, en tout cas vous vous investissez vraiment avec ardeur dans un plan professionnel ici. Vous auriez peut-être même dans l'idée d'encadrer peut-être une équipe ou de vous mettre à votre propre compte. Ok, en tout cas il y a de la chance, du renouveau dans le professionnel. Ok, bon. Avec la persévérance ici, on me montre les turbulences à venir. Pour moi, c'est vous à l'intérieur, c'est votre mental, d'accord? Il faut vraiment lâcher prise. On voit ici la mer avec un petit poilier, mais ça peut représenter aussi une chevelure, on se fait des nœuds, c'est comme si, avec le stress, vous savez, on fait des boucles avec ses cheveux, c'est ça. On parle autre orientation. Donc, si vous avez fait des études par rapport à une certaine orientation, il y a possibilité que vous faisiez quelque chose de complètement différent. Ok? Pour moi, c'est quelque chose. C'est comme si on venait vous chercher. C'est un déclic peut-être. Ou alors on vient vous chercher carrément pour quelque chose pour lequel vous seriez fait ou faite. C'est pour ça que je vous disais, le lâcher-prise va faire qu'une nouvelle idée va peut-être germer à l'intérieur de votre tête et vous permettre de savoir où vous en êtes et où vous voulez aller désormais. D'accord? C'est aussi, voilà, les vœux hein, pour l'année prochaine, hein, pour les étudiants. Donc, le Parcoursup, les vœux ont déjà été exposés, hein, mais voilà, peut-être que vous attendiez des réponses aussi hein, par rapport à votre orientation. Mais en tout cas, ça se débloque ici. Mais c'est vraiment grâce à votre persévérance, à la confiance que vous mettez dans ce nouveau projet, que tout se débloque. Ok? Bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, au niveau travail, il y a des choses qui se débloquent, mais dans le bon sens. Et même si ça vous surprend peut-être au départ, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est fait pour vous. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Alors, je vais la prendre, elle est tombée sur moi, je vais la garder. C'est qu'il y a une bonne raison.
Elles ont du mal à se mélanger aujourd'hui, celle-là. En fait, il fait tellement chaud que ça colle un peu au doigt. Donc, c'est pas terrible. Voilà, hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la tour. Donc, il y a bien un changement imprévu ici qui peut vous déstabiliser dans un premier temps, mais qui peut vous faire justement entrevoir une orientation nouvelle. Ok. Du coup, en découle une prise de décision qui va être très importante pour vous avec la carte du jugement. Et on a le 4 de bâton à l'envers. Pour certains poissons ici, il y a un sentiment de rejet par rapport à une personne. Vous vous sentez rejeté par rapport à une personne. Du coup, ça vous apporte un manque d'affection qui pourtant est crucial pour vous. Vous avez besoin en fait qu'on vous montre de l'affection. Le valet de coupe, alors pour d'autres personnes ici, on voit qu'il y a une rencontre sentimentale qui va arriver. Ce sera une union prometteuse et remplie de douces surprises, si vous n'êtes pas en couple, déjà, évidemment. Hein. Ou alors si vous êtes vraiment aux prémices d'une rupture, d'une séparation. Par rapport aux professionnels ici, il y a une proposition qui vous est faite, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, hein, et il y aura une décision à prendre. Par rapport au sentimental, on voit bien qu'il y a une proposition aussi, cette rencontre, et évidemment, il y aura une décision à prendre. Donc, est-ce que vous êtes déjà en couple et que ça va pas bien, et voilà, vous êtes peut-être en vue d'une nouvelle personne, ou alors la décision à prendre en amour, ça peut être aussi le fait de remettre votre couple sur les rails, d'accord? Donc, pas de panique, hein. On verra dans le sentimental juste après. Après tout ça, il y a une période de calme qui arrive. Pourquoi? Parce que les décisions sont prises et du coup, on peut relâcher. Hein. Donc, il y a du calme et de l'apaisement qui arrive derrière ça. Au niveau du professionnel, il y a une proposition à prendre en compte qui va être super intéressante, en tout cas pour vous. Le choix va être crucial et important. D'accord? On a le 7 de coupe ici qui est de bonne aloi. Hein. On peut penser que la décision que vous allez prendre sera la bonne. La dame de pentacle à l'envers, attention à l'argent en ce moment, il va falloir prioriser certains secteurs de la vie privée pour que au niveau de la gestion financière, ça roule, d'accord ? On a ici le 10 d'épée pour terminer. Ah, le 10 d'épée, il y a une trahison hein, qui arrive dans une relation ici et qui pourrait mettre un terme à cette dernière. Donc la trahison, eh ben, elle viendra peut-être de quelqu'un de votre famille, mais ça peut aussi être des amis donc, ou dans le travail, donc à voir. Hein. Ok. J'aimerais bien voir pour celle-ci avec le normand pour voir. Parce que je ne le prends pas normalement sur les tirages, je le prends que quand j'ai besoin d'une petite confirmation. Qu'est-ce que c'est que cette trahison-là ? Ah, il y a une carte qui s'est retournée, ok. Ah, alors, il y a cette notion de nouveau départ, de naissance, de nouveau départ. Ok. On a la dame de cœur. C'est par rapport à une femme d'un certain âge, peut-être, dame de cœur. Non, c'est la dame de carreau n'est pas bonne. La dame de cœur, ça peut être une maman. On peut parler de la trahison de la part d'une maman, d'une grand-mère. Donc c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. On parle de trahison dans ces cas-là. Ok. Et du coup, vous partez. Hein, Alors, je ne vais pas aller plus loin dans cette guidance par rapport à ça. Ce serait trop intrusif là, et ce serait plus une guidance privée. Mais voilà, c'est comme si la personne restait sur le carreau et vous partiez, d'accord? Ok, bon. Donc il y a du grabuge. Bon, bah écoutez, en tout cas le professionnel, ça roule. Est-ce que le fait de déménager professionnellement ou peut-être que vous prenez la décision de déménager quelque part où ça va pas plaire à quelqu'un. Voilà, la distance ne va pas plaire à quelqu'un. C'est un petit peu ça. Ok, je continue avec le Béline. Monsieur Béline, qu'avez-vous à dire pour ce tirage, pour les vierges? L'étoile de l'homme, ok. Alors, ça vous concerne vous, monsieur, si vous regardez ce tirage, ou ça peut concerner un homme dans votre vie, madame, ok. Ou une personne masculine, en fait, qui n'est pas... qui est dans votre entourage. On va voir ce qu'elle nous dit, cette personne. Alors déjà, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a... la réussite. Pour moi, c'est la réussite professionnelle. Moi, je l'ai vu tout de suite dans votre tirage. Ok. Les plaisirs et la paix. D'accord. Bon.
Je vais continuer pour voir. Enfin, vous pourriez découvrir par hasard quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est comme si la personne avec qui vous êtes n'est pas un appui sérieux, d'accord? C'est pas quelqu'un de sérieux. L'étoile de l'homme aussi, ça peut représenter une femme qui est très très dans l'action, quoi, qui est un peu bourrin, hein, c'est un petit peu ça, qui fait passer le plaisir avant le reste. Et qui veut qu'on lui fiche la paix. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé par rapport à ces deux rangées-là. D'accord? Vous découvrez quelque chose par hasard et qui ne va pas vous plaire, alors que vous avez confiance dans cette personne. Alors, ce n'est pas forcément votre moitié, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, comme je vous disais. On continue. Ok. Bon. Par rapport à votre destinée, il y a des choses qui prennent du retard, hein. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Il y a un enfermement par rapport à une situation. Vous avez du mal à accéder à quelque chose à cause d'une personne. D'accord? Ok. C'est comme si vous étiez bridé à cause d'un attachement que vous ne pouvez pas. Il y a des explications, il va falloir expliquer. Voilà, il y a quelque chose qui. J'ai l'impression que on me dit prendre la poudre d'escampette. C'est comme si vous décidiez de partir loin. Partir loin et ça ne va pas plaire à quelqu'un. Alors que c'est votre destinée, hein, c'est votre destin d'aller vers là-bas. Hein. Il ne faut pas vous en vouloir, c'est votre chemin. Ok. Le retard ici, ça peut parler d'organisation aussi, des choses qui prennent du retard. Une organisation, peut-être aussi pour la clé d'un logement. Ça va prendre un peu de retard. Pourquoi? Parce que la porte n'est pas encore ouverte. C'est comme s'il y avait déjà quelqu'un dedans et que cette personne ne part pas en temps et en heure. Ok? Ça, c'est pour un déménagement qui est déjà prévu. Vous en avez déjà connaissance. D'accord? Vous avez déjà trouvé votre logement. La personne est censée partir à telle date, mais les choses vont prendre du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des travaux à faire dans le logement ou des choses comme ça, je ne sais pas. En tout cas, vous aurez la clé, c'est sûr, de ce logement, mais ça va prendre un peu de retard. D'accord? Ok. Bon. Il y a plusieurs significations dans ce tirage. Hein. Moi, ce que je vois un petit peu, c'est... Alors, je ne sais pas si ça vous parle, un couple qui est séparé en fait, et il y a un qui va déménager trop loin par rapport à comment dire, c'est pour les enfants, vous voyez, au niveau de la garde des enfants, il y a quelque chose qui va être un petit peu, voilà, ça va faire grincer des dents. Hein. Donc peut-être que la personne ici, c'est justement votre ex par exemple, qui ne va pas trouver son compte parce que vous allez partir à une certaine distance et ça va être compliqué pour les enfants. C'est un petit peu ça que je vois. Ok, bon. Alors, l'oracle de la destinée, pour finir, pas pour finir, parce qu'il y a un camp sentimental, mais dans le général, on finit avec, ici, l'oracle de la destinée. Alors, au niveau personnel, en tout cas, il y a une belle réalisation. Vous réalisez entièrement, là. En tout cas, de ce côté-là, pour moi, c'est professionnellement. Professionnellement, il y a une belle réalisation. Ok, ensuite, je continue avec le social. Désaccords amicaux. Rencontres importantes. Ok. Est-ce que vous avez rendez-vous pour un nouveau travail ou pour une formation, une alternance? En tout cas, il y a quelque chose qui est important. Et pourquoi il y a des désaccords amicaux? C'est peut-être pas lié au travail, hein, mais je pense que vous allez vous réaliser, il y a une rencontre importante, quelque chose qui vient au-devant de vous pour vous réaliser pleinement. Mais voilà, désaccords amicaux, j'irai voir, parce que j'ai l'impression que c'est pas la même chose ces deux cartes. Pour moi, c'est pas la même chose. Le travail, opportunité manquée. Vous avez manqué une opportunité par le passé. Peut-être que vous avez justement l'occasion de revenir dessus. Vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait professionnellement, mais ensuite on va vers la satisfaction. Donc vous allez faire quelque chose qui va vous plaire. Mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Ok? Bon. Ok. Bon. En tout cas... Pour moi, je vous vois sourire, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive, vous ne vous attendez pas.
Ou alors vous avez postulé à des formations ou un nouveau travail sans vraiment avoir d'espoir. Vous l'avez fait, je vais le faire, on verra bien, voilà. Et c'est ce lâcher prise peut-être qui va faire que finalement vous allez être reconnu pour une bonne, enfin pas pour une bonne personne, donc je dis pas que vous n'êtes pas une mauvaise personne, c'est que votre comment dire, le fait d'être à l'aise avec ça, il va en découler une évidence. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ok, par rapport à la santé, gestion du stress. On voit que vous allez apprendre à gérer votre stress. C'est peut-être justement ça qui va faire que le fait d'apprendre à gérer votre stress va faire découler des choses bénéfiques pour vous. D'accord? C'est pour tout le monde pareil. À partir du moment où on sait gérer son stress, le stress, il n'est pas souvent bon. D'accord? Mais il y a aussi du stress qui est bon. Hein. Parfois, avant de passer un examen, on est très stressé et une fois qu'on est à l'examen, tout revient en tête, tout se met dans le bon sens et ça va tout seul, d'accord? Donc moi je vois plutôt ça comme du bon stress et c'est un stress qui est géré, d'accord? Par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on a? Il y a des malentendus, ok. Ça peut être justement avec votre ex, hein. Il y a peut-être des malentendus justement avec votre ex, ok. Mais ça peut être aussi avec votre moitié, hein. Ça, voilà, je ne peux pas creuser dans du général aussi profond que si c'était en guidance privée. En tout cas, on voit ici que vous allez équilibrer votre vie entre le professionnel et le sentimental. Donc déjà, c'est très bien. C'est peut-être grâce justement à cette rencontre importante. Je veux bien une carte ici. Ah ben, je vais continuer ici. Rupture émotionnelle. Il y a cette confiance il y a une certaine confiance ici qui va être mise à mal, d'accord, par rapport à votre ex ou par rapport à votre compagnon ou votre compagne. Ok. Ensuite, je continue. Isolement social. L'isolement social vient des désaccords amicaux. Je pense qu'il y a un manque de confiance par rapport à une personne ici de votre cercle social, donc amis, patron, patronne, voisin, ça peut être votre collègue de boulot aussi, hein, ok. Donc voilà, il y a quelque chose qui est pas très clair ici, mais je pense que ou vous le savez déjà, ou vous n'allez pas tarder à le savoir, d'accord? Parce que là, il va pas aller très loin, l'oracle de la destinée ici ne va pas très loin, donc je pense que ça va être assez rapide. Au niveau de ça c'est bon, ça aussi, alors on continue dans le social, conflits familiaux également. Donc il y a bien, j'ai vu en premier lieu un conflit familial avec quelqu'un, mais pour moi c'est dû à un éloignement qui ne va pas être très apprécié. Ok. Et harmonie familiale. Parfois, il faut savoir partir pour retrouver une certaine harmonie familiale. Bah écoutez, si c'est votre destinée, de toute façon, tout sera fait pour que ce soit mis en ordre. Ok, ensuite, je termine avec le sentimental ici. Conflit relationnel, allez bon. Et nouvelle rencontre. Voilà. Il y a pour certains couples ici qui vont se désolidariser et un nouveau couple va naître. Ok. Bon, ce sera bien sûr pas pour tout le monde. Si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de notion de danger. Ok. Je termine avec le sentimental. Avec la chaleur, j'ai ma gorge qui gonflait et du coup, ce matin, j'ai fini la guidance de ce matin enrouée parce que j'avais pas bu assez d'eau. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Alors, pour les célibataires, de 3 mois à 6 mois, vous êtes peut-être célibataire depuis de 3 mois à 6 mois, donc ça fait un petit peu de temps maintenant. Vous commencez peut-être à en avoir marre. On parle ici de la carte du cancer, de l'ermite. Ok, donc vous vous sentez seul. Hein. Mais attention, peut-être que l'univers vous a mis face justement à ce silence, au fait d'être seul pour bien analyser ce qui s'est passé peut-être par le passé avec un ex ou une ex, ou alors de savoir ce que vraiment vous souhaitez en amour, d'accord? Vous êtes quelqu'un de sensible, c'est ça, les vierges sont des gens sensibles, créatifs et qui aiment ce qui est famille. Ils sont vraiment proches de leur famille et donner, voilà, naissance, créer sa propre famille, c'est quelque chose qui vous anime.
vous avez la clairvoyance par rapport à une situation flamme jumelle. Ok, oui. Donc voilà, il y a vraiment une belle relation qui arrive à vous aussi. Attention, la flamme jumelle, c'est pas forcément très reposant, d'accord. La relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est très très passionnelle. Ça peut-être parfois être trop passionnel, donc il faut savoir doser ici. On parle d'amour inconditionnel, de savoir qu'on est avec la personne on ne veut pas partager cette personne, c'est vraiment, pour vous, c'est la personne de votre vie, c'est une évidence. Donc c'est un amour qui est très intense. Voilà, c'est un amour partagé, hein, parce que c'est vous et l'autre, hein, c'est vraiment, vous êtes pareil des deux côtés, c'est un amour qui est très profond, très protégé, très intense, pardon, et vous êtes complémentaires l'un avec l'autre. On parle d'une relation qui va arriver assez rapidement, donc c'est un mois, une saison, c'est pas très long une saison, c'est 3 mois, donc entre 1 mois et 3 mois, on voit que cette rencontre a lieu, d'accord. Ça va être complètement, on peut parler même peut-être de coup de foudre, hein, ok. Alors, on voit que vous avez de l'ambition, alors... Ok, donc cette relation vous amènera vers quelque chose d'assez sérieux, on voit, hein, de l'ambition, de l'endurance, du sérieux dans la relation. Mais attention, une fois encore, c'est une relation de flamme jumelle, il va falloir ici tenir la bride du cheval, voilà, ne pas tomber de cheval, on va dire. C'est un bel amour, mais il faudra composer avec cette passion, cette complémentarité qui peut être parfois étouffante, ok. Voilà, pour les couples qui sont ensemble déjà, hein, c'est pareil, vous êtes en relation de flamme jumelle, donc si vous êtes très complémentaires, c'est très intense entre vous, c'est peut être l'amour fou, hein, mais attention à ne pas trop étouffer l'autre, d'accord, attention à ça. Ok, peut-être que vous envisagez de faire quelque chose ici 3 à 6 mois, peut-être d'officialiser quelque chose, ou ça a été fait il y a 3 à 6 mois, d'accord. On peut être aussi dans une rencontre il y a 3 à 6 mois, d'accord. Tout ce qui est date comme ça, c'est vraiment approximatif, c'est pas possible d'être très très... voilà, on peut donner des fourchettes, mais des dates précises, c'est pas possible. Dans l'univers, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de minute, il n'y a pas de seconde, il n'y a pas d'année. Voilà, les choses se font voilà, de façon naturelle. Donc voilà. Vous êtes ensemble depuis un certain temps, voilà, on va dire ça, donc depuis un petit temps quand même, où vous avez pu comprendre que c'était la personne de votre vie. Vous prévoyez peut-être aussi de faire quelque chose d'ici 1 mois, une saison, donc on peut parler on arrive dans l'été, hein, donc 1 mois, donc peut-être que vous prévoyez de partir en vacances, ou de déménager d'ici une saison, hein, ensemble, de vous mettre en couple ensemble dans une maison, on va dire, dans un logement, dans un appartement, enfin dans un logement, voilà, ensemble. Vous avez la clairvoyance, l'intuition que vraiment c'est la bonne personne, que c'est une relation qui est sérieuse des deux côtés, voilà, vous aussi, vous n'avez aucun doute par rapport à ça, et on voit, hein, que vous allez ici avancer à deux. Alors, ici, on voit la finalité avec le chiffre 10. Là, il n'y a pas les 3 petits pains, pas du tout. Non. Ici, regardez, c'est la carte, je t'aime un peu, voilà. Il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. Vous avez pu ici avoir d'autres relations qui n'ont pas perduré, hein, mais là, c'est bon, c'est la dernière, c'est la relation qu'il faut. C'est l'aboutissement, en fait, sentimental que vous espériez. Ce sera aussi... On voit avec cette carte de flamme jumelle que ça va être inconditionnel, intense, vous êtes complémentaires, ok. On voit la passion, ok. Mais attention à garder une certaine liberté d'esprit, hein, de partage, de parler, de ne pas vous laisser engluer ou complètement enfermé dans quelque chose qui pourrait dans un certain nombre d'années vous déplaire. Attention dès le départ de mettre certaines limites, même quand on est en flamme jumelle, il y a certaines limites quand même à ne pas dépasser pour que le couple puisse perdurer dans le temps. Mais avec ce chiffre 10, je pense que voilà, hein, c'est une finalité qui est propice à une belle union qui va durer dans le temps. Voilà, je ne vais pas vous dire là comme ça que ça pourrait durer toute votre vie, mais en tout cas ça dure dans le temps. Ok. Pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile, on repart sur la relation de flamme jumelle. La relation de flamme jumelle, c'est très intense. Il faut vraiment, comme je vous disais, tenir la bride de cheval pour pas tomber. Hein, c'est vraiment quelque chose, ça va vite, c'est passionnel, c'est intense. On est complémentaires, on est collés l'un à l'autre, mais attention, parfois,
ça peut étouffer. Donc c'est quelque chose qui pourrait ici apporter une certaine instabilité dans votre couple, d'accord? Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas immature non plus par rapport à cette relation. Attention, on parle aussi d'individualisme et de superficialité, ce n'est pas compatible avec une relation de flamme jumelle, d'accord? On parle quand même de complémentarité, donc voilà, il y a, c'est quelque chose que vous désirez et peut-être que voilà, l'autre en face de vous serre les dents. Serre les dents. Donc, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de gros danger. Hein. C'est de l'amour, de la passion. Ah oui, de toute façon, c'est évident hein, avec ça. Donc, en tout cas, grande réussite, voyage, rencontre. En tout cas, pour moi, c'est une belle union. Hein. À vous maintenant de mettre voilà, pas des murs, hein, bah non, parce que la mur, ça se construit, ça se déconstruit avec un coup de marteau, mais voilà, mettez quand même un peu brider certaines choses pour que ça n'aille pas dans tous les sens non plus. Hein. Et attention à l'étouffement, on me parle d'étouffement ici, ok? Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. D'accord? Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage pour ce mois de juin. Si vous prenez des vacances dans le courant de ce mois de juin, eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles vacances. Si vous les projetez pour cet été, eh bien, écoutez, j'espère que ça se passera comme vous le souhaitez. Hein. Donc maintenant, je vous laisse. Je vous dis bon mois de juin. Et la personne la plus importante, c'est vous, mes amis. Alors, prenez soin de vous. Bisous, à bientôt.